J'espère que tout roule pour vous, que la forme est là. Aujourd'hui, on lève un coin du voile sur un pan bien particulier de l'enquête qu'on poursuit inlassablement. Un chapitre sombre d'un feuilleton qui n'en finit plus. Celui du trafic d'influence, ou plus précisément, des petits arrangements entre amis, savamment orchestrés dans les coulisses du pouvoir. Ce volet-là nous plonge au cœur d'un système où certains proches gravitant autour d'Abdi Tebboune, sans scrupule aucun, exploitent leur proximité avec les membres du clan présidentiel. Et pas n'importe qui, Mohamed Tebboune, fils préféré parmi les trois héritiers d'Abdelmajid Tebboune, Khaled, Ilyes et lui. Ces jeunes hommes, qui à première vue n'ont rien demandé, se retrouvent bien souvent piégés dans des jeux de pouvoir où leur nom est devenu une monnaie d'échange. Des relations personnelles transformées en passe-droit. J'espère que tout roule pour vous, que la forme est là. Aujourd'hui, on lève un coin du voile sur un pan bien particulier de l'enquête qu'on poursuit inlassablement. Un chapitre sombre d'un feuilleton qui n'en finit plus. Celui du trafic d'influence, ou plus précisément, des petits arrangements entre amis, savamment orchestrés dans les coulisses du pouvoir. Ce volet-là nous plonge au cœur d'un système où certains proches gravitant autour d'Abdi Tebboune, sans scrupule aucun, exploitent leur proximité avec les membres du clan présidentiel. Et pas n'importe qui, Mohamed Tebboune, fils préféré parmi les trois héritiers d'Abdelmajid Tebboune, Khaled, Ilyes et lui. Ces jeunes hommes, qui à première vue n'ont rien demandé, se retrouvent bien souvent piégés dans des jeux de pouvoir où leur nom est devenu une monnaie d'échange. Des relations personnelles transformées en passe-droit juteux. Des amitiés sincères ? Non. Des tremplins vers des fortunes personnelles. Ce sont ces liens d'apparence anodine qui servent en réalité de levier à des ambitions bien calculées, des stratégies d'enrichissement illicites et des opérations où le mot d'ordre semble être s'assurer que l'agenda personnel passe avant tout, y compris au mépris de l'État. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une affaire que nous allons appeler l'affaire des conteneurs du port d'Alger. Qu'est-ce que c'est que l'affaire du conteneur du port d'Alger? Alors, selon nos investigations, il y avait une affaire sensible qui était liée à l'importation de conteneurs au port d'Alger qui a eu lieu entre 2022 et 2023. Et cette affaire, ce scandale sur lequel nous avons enquêté, il a mis en lumière ce que nous avons, nous, appelé les mécanismes d'influence informelle au sein de l'administration, au sein des institutions les plus sensibles de l'État, comme par exemple la Direction générale des douanes. Ces mécanismes d'influence informelle impliquent des réseaux relationnels et des interventions hiérarchiques controversées, menées malheureusement au nom de la famille Tebboune. Qu'est-ce qui s'est passé? Les faits, donc, remontent entre 2022 et 2023. Il y avait un homme d'affaires qui s'appelle Khalil Amamra, sur lequel nous avons déjà, nous, parlé. Algérie Part, Khalil Amamra, nous en avons parlé il y a de cela 1 an, le 26 juillet 2024, dans une émission intitulée « L'histoire secrète de cet ami intime de Saïd Bouteflika qui a pu relancer ses affaires en Algérie ». Et nous avons parlé de lui aussi le 4 juillet 2024 dans une émission, dans une enquête exclusive avec des documents à l'appui intitulée « Les affaires secrètes en France de l'ami intime de Saïd Bouteflika ». Je vous invite à aller revoir les 2 émissions, datées de 2024. Juillet 2024 pour l'émission Documents exclusifs « Les affaires secrètes en France de l'ami intime de Saïd Bouteflika » et fin juin 2024, le 26 juin 2024 pour être beaucoup plus précis, pour l'émission intitulée « L'histoire secrète de cet ami de Saïd Bouteflika qui a pu relancer ses affaires en Algérie ». Alors Kilam, c'est quoi? C'est qui plutôt? C'est quoi et d'où il vient ce personnage complètement méconnu? Nous sommes le seul média à avoir parlé, à avoir révélé les façades sombres de ce personnage. Kham, c'est un personnage totalement méconnu du grand public, très discret. C'est un homme d'affaires spécialisé dans l'importation des produits cosmétiques qui était l'un des amis intimes et des proches du célèbre, tristement célèbre, Bouteflika, la bête noire d'Abdelmajid Tebboune et la boîte noire du régime Bouteflika.
qui déchut après, au lendemain du Irak de février 2019. Alors, c'est un ami intime de Saïd Bouteflika qui était en fuite à l'étranger, plus exactement en France, de 2019 jusqu'à 2021. Mais, étrangement, et à la grande surprise de tous les acteurs du monde sécuritaire et politique en Algérie, ce Khalil Amamra, malgré qu'il soit l'une des fréquentations les plus assidues et les plus importantes de Saïd Bouteflika, il a pu revenir en Algérie pour relancer son activité et reprendre ses activités de distribution des produits cosmétiques ainsi que des produits parapharmaceutiques. Un retour qui avait lancé beaucoup de soupçons et qui a soulevé des interrogations. Et nous avons, expliqué comment, en utilisant des poches de Majid Tebboune, il a pu berner le régime Tebboune en bénéficiant d'une réhabilitation. Et il a été donc blanchi parce qu'il est très proche, notamment de ce que nous allons révéler, son nom, de deux membres importants du clan Tebboune, qui sont Amin Bazou et son ami, le conseiller de Abdid Tebboune, Abdatif Belkim. Il a des biens en France. Il a, comme beaucoup d'hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika qui ont été jugés, lui-même. Il a des appartements en France. Il faisait du trafic d'influence et de l'enrichissement illicite. Il avait profité de ses relations avec Saïd Bouteflika pour s'enrichir. Et on avait révélé, les biens et le business qu'il avait lancé en France. Notamment une importante société de commerce de gros, de produits de beauté, d'hygiène, de pharmacie et de parfumerie, appelée AB Pharma Farm. Et il utilisait une entreprise en façade à lui pour s'acheter et se vendre, pour faire des transactions avec sa propre société en Algérie, et afin de financer ses importations. Et donc, il exportait depuis la France vers l'Algérie, il importait depuis la France vers l'Algérie. Sauf que il faisait un mécanisme très classique dans l'enrichissement illicite des hommes d'affaires algériens. C'est-à-dire, il créait lui-même, avec ses enfants, avec des parents à lui-même, des parents à lui avec lui-même, une société en France. Et avec sa propre société en Algérie, il se faisait des sous-facturations ou des surfacturations pour pouvoir importer ce qu'il voulait de France et transférer les devises qu'il voulait depuis l'Algérie. C'est-à-dire, c'est sa société française qui vendait à sa société algérienne. Et c'est sa société algérienne qui payait comme le voulait sa société française. Et grâce à son amitié avec Saïd Bouteflika, il s'est fait une importante fortune. Il est le principal acteur de cette affaire que nous avons appelée le scandale ou l'affaire des conteneurs du port d'Alger. Donc sur Amamra, comme il avait un certain nombre de conteneurs qui étaient réceptionnés, qui se trouvaient au port d'Alger, et comme il était l'ami d'Amin Bazou dont nous avons parlé hier, qui est un personnage totalement déconcertant, Amin Bazou, un jour, il faudra faire un livre sur lui. Encore une fois, Bazou. Il n'est rien, il a juste le nom de Bazou. Le nom de Bazou, il a utilisé son nom de famille. La famille Bazou, c'est une famille noble, honorable,
une famille noble et honorable de grands médecins, des patriotes, des moudjahidines. Ils sont des Kabyles de la ville de Beu. Comme général Amin Bazou a profité de ce lien familial lointain avec un certain Salim Bazou, qui a toujours été un officier supérieur de l'enseignement algérien à l'époque du général Toufik, qui était le patron de la police judiciaire, du service de la police judiciaire, du département du renseignement et de la sécurité, général Toufik, et qui est revenu récemment, qui a été réhabilité récemment depuis 2023. Il est toujours en poste à la tête de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il a collaboré, il est revenu à l'époque de J. Il travaille toujours avec le général Hassan. Donc Amin Bazou, il utilise sa proximité avec San Bazou, alors que San Bazou, moi, je l'ai confirmé. Je ne le défends pas, San Bazou. Je ne le défends pas du tout. Je ne connais ni là, donc j'ai découvert, au cours de mes investigations, que les deux hommes n'ont aucun lien. Certaines personnes font croire qu'il y a un lien. Moi, je n'ai trouvé aucune preuve matérielle d'un lien, d'un quelconque lien d'affaires, ou d'une intervention, ou d'un lien de parenté. Il utilise sa famille. Au départ, c'était un soutien de... C'est pour ça qu'il connaît Khil Amamra. C'est un lobbyiste. Il était dans le business des produits électroménagers, notamment avec l'entreprise Isist. Ensuite, il s'est rapproché de la famille, le projet qu'il a en Algérie, il voulait travailler avec eux, il voulait commercer avec eux. Quand ils l'ont rejeté, il s'est retourné contre eux. Ensuite, il s'est disputé avec Youssef Badja, le businessman algérien exilé. Ensuite, lui aussi établi en Suisse. Parce qu'il y avait une histoire de femme entre eux. Parce que lui, il voulait se marier avec une femme. Et cette femme avait choisi Youssef Badja et pas Amin Bazou. Et donc Amin Bazou, il ne fait que du lobbying. Il connaît des officiers grâce à son nom de famille. C'est une famille très connue, car au sein de sa famille, des hommes d'affaires très connus. Le groupe Bazou, ils sont dans la promotion immobilière. Et ils détiennent des hôtels et des centres de vacances à Torque, à Oran. Donc lui, il a utilisé son nom de famille pour se rapprocher de l'establishment, pour creuser, pour s'introduire au sein de l'établissement et devenir un lobbyiste. Après les Saïd Bouteflika, il s'est rapproché des Tebboune. Avant que Tebboune ait le pouvoir, il roulait pour Ouassa. Et Aminou, son ami, l'un de ses amis les plus proches depuis de nombreuses années, c'est Abdatif Belkim, celui qui était l'un des collaborateurs de l'un des secrétaires de Majid Tebboune lors de la campagne présidentielle de décembre 2019 et qui est devenu par la suite conseiller chargé des relations publiques. Il travaille avec le secrétaire particulier de Tebboune, Ahmed Yirou, comme il collabore avec la direction de la communication et des relations publiques de la présidence de la République. Et c'est du palais présidentiel de la Mouradia. Et c'est l'un des conseillers qui est le plus proche de Tebboune,
qui a accès directement à Tebboune, parce qu'il connaît Abdi Tebboune depuis de nombreuses années. Et il fait croire à Majid Tebboune qu'il lui est loyal, qu'il est très serviable et qu'il ne le trahira jamais. En réalité, il le trahit depuis son arrivée au pouvoir, parce que Abdatif et Aminou, ils ont établi un stratagème, comme ils avaient accédé à Abdid auparavant. Et ils sont aussi très proches du principal, le deuxième cerveau de la famille Tebboune après Abdid. C'est qui ? C'est Mohamed Tebboune. C'est Mohamed Tebboune. Son véritable nom, c'est Féné Mohamed Tebboune, qui est un ancien de Orido, etc., et qui est le bras droit de son père. Abdatif et Amin Bazou sont devenus très proches de Mohamed Tebboune depuis la campagne pour les élections présidentielles de décembre 2019. Au cours de ces 5 dernières années, ils ont, je ne sais pas pourquoi, Mohamed Tebboune c'est libre à lui. Mohamed Tebboune, je t'avertis, tu dois te réveiller. Ces gens-là utilisent ton nom pour faire des affaires. Donc, au cours de ces 5 dernières années, les affinités personnelles entre Mohamed Tebboune et Aminou et Abdatif Belkim ont pris une certaine importance, une certaine dimension considérable. Les deux. Donc Mohamed, quand on est fils du président, on ne refuse rien au fils du chef de l'État en Algérie. Mais malheureusement, les entourages de Mohamed Tebboune utilisent son nom pour des affaires mercantiles et des affaires illicites, et pour du trafic d'influence sans qu'ils le sachent. L'Algérie, comme l'Algérie, on a la tradition. Vous imaginez ? Vous avez des escrocs qui mettent même le nom de Saïd Bouteflika sur leur téléphone, ou qui croisent Saïd Bouteflika dans la rue, ils se prennent en photo avec lui, ils mettent cette photo-là, parce que Saïd, ça arrive de rencontrer des dirigeants algériens dans la rue. Dans un instant, on se prend en photo avec eux, il met sa photo en arrière-plan sur son téléphone, il dit « Ah, c'est mon ami, etc. Regarde, je l'appelle. » Ou « Ce sont des escrocs. » C'est comme ça qu'ils font avec les Tebboune. Ils font exactement ce que certains escrocs faisaient avec les Bouteflika. Le même procédé. On impressionne les gens avec des photos, avec des séquences ou avec quelques cérémonies qu'on partage. Des moments qui ont été partagés avec Mohamed Tebboune, par exemple, et où les amis de Mohamed Tebboune font croire à leurs interlocuteurs qu'ils sont influents, qu'ils sont puissants, que Mohamed Tebboune, Abdi Tebboune les écoute, alors que ce n'est pas le cas. Mais au moins, ce stratagème fonctionne, parce que nous sommes en Algérie, un pays arriéré, un pays archaïque. Les mœurs politiques sont très arriérées, moyenâgeuses. Le pays, c'est une dictature. Tebboune monopolise tout le pouvoir. Donc les gens croient naïvement que toutes les personnes qui parasitent dans l'entourage de Tebboune sont forcément des décideurs influents. C'est Hamzou qui lui a réglé toutes ses affaires. Et quand nous, en 2024, on avait lancé nos investigations sur Khalil Amamra, c'est Amin Bazou qui a utilisé un certain nombre de pages Facebook. On en a parlé hier, rappelez-vous. On a fait une émission importante hier. Vous devez la revoir sur ce que Tebboune doit savoir sur son entourage malsain. On a expliqué que Amin Bazou, Jora, Sopiane Gawai, Lias Hadibi, Amin Bazou,
Ils ont créé un certain nombre de pages Facebook, de médias sociaux, qui sont financés par une partie du budget de la présidence. Ils font croire à Mohamed Tebboune qu'ils ont besoin d'argent pour alimenter, pour créer un appareil propagandiste totalement favorable et acquis à la cause de son père. Mais ils utilisent cet argent aussi pour financer des contenus médiatiques qui sont favorables ou ou dont ils ont besoin pour exécuter leurs intérêts personnels. C'est comme ça que Khalil Amamra a été défendu par des pages Facebook, des comptes TikTok, etc., qui sont acquis ou qui sont financés en partie par le clan présidentiel. Ce qui fait croire aux gens que Khalil Amamra est protégé par le clan présidentiel. Ce qui est complètement faux. Mohamed Tebboune, je suis sûr qu'il ne connaît même pas Khalil Amamra. Que Khamra ne peut même pas, peut-être, boire un café. Ne peut même pas avoir le privilège de boire un café avec Mohamed Tebboune. Mais il connaît Amin Bazou et Abdelatif Belkim. Alors, entre 2022 et 2023, la direction des douanes algériennes du port d'Alger, et qui était assurée par un certain officier supérieur qui s'appelait Fouad, qui était le principal responsable de la structure portuaire, il aurait informé Khamra de l'existence d'un contrôle. Fouad, il a informé Amamra. Il lui a dit « Écoute, attention, nous allons faire un contrôle et nous allons perquisitionner ou vérifier, contrôler tes conteneurs. Essaye de les sortir du port avant de les contrôler. Nous allons les saisir. » Khamra, qu'est-ce qu'il fait ? Il alerte Amin Bazou. Ce dernier, immédiatement, il va se tourner, son cercle vers le clan, vers Abdelatif Belkim et certains autres membres du clan présidentiel de la Mouradia de Tebboune pour leur demander, d'intervenir et de sauver les conteneurs de ce milliardaire qui est Khalil Amamra. Donc, qu'est-ce qui se passe? Abdelatif Belkim, qui est l'un des acteurs clés du clan Tebboune, malheureusement, alors qu'il n'a ni compétences ni grande qualité qui mériterait de lui valoir l'amour ou l'affection ou l'attachement d'un chef d'État. Mais voilà, donc Belkim qui a un accès privilégié à Mohamed Tebboune, il va agir au nom de Mohamed Tebboune pour utiliser la figure de Mohamed Tebboune afin de demander aux douanes algériennes de la paix au contact de Khamra et de ne pas les saisir et de ne pas les contrôler ni de les perquisitionner. Comment ça s'est passé ? Belkim aurait, dès le début du premier mandat présidentiel, joué un rôle déterminant dans la nomination de Nordin Khaldi. Nordin Khaldi, qui était le directeur général des douanes algériennes de 2020 à 2023. Donc Belkim, c'est lui qui a été l'un des partisans de Nordin Khaldi. Donc Nordin Khaldi, il a une relation directe avec Abdelatif Belkim. Donc Nordin Khaldi, il pense que Belkim a joué un rôle important. C'est lui qui l'a recommandé auprès de Tebboune. Donc, lorsque le dossier des conteneurs de Khalil Amamra était dans le viseur des contrôleurs des douanes du port d'Alger, Amin Bazou sollicite Belkim. Ce dernier est intervenu directement auprès de Nordin Khaldi. Ce dernier, il a alors, par la suite, ordonné au directeur des douanes du port d'Alger de recevoir Amin Bazou. Lors de l'entrevue, Fouad, cet officier supérieur qui était complice avec Khalil Amamra, c'est lui qui aurait demandé que le dossier des conteneurs soit présenté. C'est à ce moment-là qu'il aurait découvert que l'officier inspecteur à l'origine du signalement et des soupçons était son propre beau-frère, à savoir
l'époux de sa sœur. C'est que le beau-frère de ce Fouad, qui, complice, était un cadre directeur de la direction des douanes du port d'Alger, a découvert que son propre beau-frère était en train d'enquêter. Il voulait faire son travail sérieusement et rigoureusement et, pour contrôler les conteneurs du milliardaire Khalil Amamra. Donc Fouad, il intervient. Il assure Amin Bazou. Il lui affirme que la marchandise sera libérée rapidement, afin qu'elle ne soit pas saisie ou qu'elle ne soit pas bloquée par une procédure de litige ou une procédure de contrôle strict, etc. Au niveau du port d'Alger, ça se débloque. Amamra, il a quitté le port d'Alger rassuré. Khalil Amamra, il va se retrouver donc rassuré de son côté et il va récupérer sa marchandise. Et les douanes algériennes ne vont rien faire pour toucher au conteneur de ce milliardaire qui est protégé ou qui a bénéficié d'une intervention de Amin Bazou. Donc l'inspecteur concerné, qui a été chargé de mener l'enquête, il avait déjà rédigé un rapport détaillé qui a recommandé à l'inspection régionale des conteneurs, notamment en raison de soupçons de surfacturation, d'intervenir rapidement. Donc vous avez un officier des douanes algériennes, qui est un inspecteur, qui a vraiment fait un rapport détaillé. Il a dit que ces conteneurs de Khalil Amamra, c'est une opération d'importation douteuse, et elle est suspecte. On doit le contrôler et on doit intervenir. Belazou Gamzou, il va saisir une nouvelle fois Belkim. Ce dernier, il va intervenir une nouvelle fois auprès de Nordine Kaldi. Et cette fois-ci, il l'a engueulé un petit peu, etc. Il fait peur à Nordin Kaldi. Nordin Kaldi, il a alors contacté le fameux officier Fouad, principal responsable de la direction des douanes au niveau du pôle d'Alger, lors d'un échange qui, selon nos sources, a été particulièrement tendu, le menaçant de suspension, de le suspendre, et lui ordonnant de faire sortir immédiatement les marchandises et les conteneurs du milliardaire Khalil Amamra. Qu'est-ce que, par la suite, Fouad, l'officier des douanes algériennes, il aurait tenté de se justifier en expliquant que Bazou était présent lorsqu'il avait donné instruction d'accélérer la procédure. C'est-à-dire que ce Fouad, l'officier des douanes, il a dit « Moi, j'ai reçu Bazou, je lui ai montré le dossier, j'ai demandé à nos éléments d'accélérer la procédure pour libérer les marchandises. Sauf que voilà, il faut qu'on fasse un contrôle. » Nordin Kaldi s'énerve. Il a décidé de suspendre immédiatement l'inspecteur en charge du dossier. Il demande la libération des conteneurs sans délai. L'officier des douanes algériennes, Fouad donc, n'aurait pas révélé à son supérieur que l'inspecteur qui était chargé de... Parce que l'inspecteur qui voulait saisir et contrôler, enquêter sur la marchandise et les conteneurs de Khalil Amamra, principal de ce monsieur Fouad, qui était le principal responsable au moment des faits de la direction des douanes au niveau des douanes algériennes, au niveau du port d'Alger. Donc un conflit éclate. Donc les faits, les événements vont rapidement s'enchaîner. L'officier supérieur a été donc suspendu et les marchandises de Khalil Amamra ont été libérées dans la foulée. Voilà comment, d'un coup, grâce à des interventions, grâce à des favoritismes, grâce au trafic d'influence,
Nous avons donc un milliardaire qui était l'ami intime de Saïd Bouteflika, qui se retrouve, à l'époque du régime Tebboune, protégé, blanchi, ses affaires facilitées, ses marchandises libérées du port d'Alger, sans rien craindre, sans rien subir, sans se soumettre au moindre des contrôles. Voilà comment ça se passe. Et tout ça s'est déroulé parce que Abdatif Belkim et Amin Bazou utilisent le nom de Mohamed Tebboune ou la figure de Mohamed Tebboune pour exécuter leurs interventions affairistes, leurs opérations d'influence. Mal. Leurs opérations malsaines de trafic d'influence et leur pression sur les institutions les plus sensibles de l'État, comme la Direction générale des douanes. Voilà comment, à travers cette enquête, nous avons voulu vous décrire l'engrenage machiavélique du pouvoir actuel, comment les noms des enfants de Tebboune sont instrumentalisés, et la proximité avec l'autorité de la famille Tebboune est instrumentalisée. Les enfants Tebboune, on les flatte, on leur fait croire que... Amin Bazou leur fait croire qu'ils sont leurs amis, qu'ils sont leurs dévoués, etc., qu'ils sont leurs fidèles alliés, qu'ils sont prêts à se sacrifier, à sacrifier leur vie pour eux. En réalité, c'est de la manipulation. Ces flatteries ne sont que des manipulations, utilisées par Belkim et Aminou, et d'autres parasites, membres qui parasitent, d'autres parasites de l'entourage de Tebboune, juste pour parvenir à des fins personnelles, pour réaliser des fins personnelles qui sont d'enrichissement illicite, de trafic d'influence, placer des personnes au sein ou à la tête des institutions les plus importantes de l'État. En réalité, leur objectif, avoir de l'influence, et un pouvoir d'influence malsain, et faire de l'enrichissement illicite, faire du favoritisme, de la corruption, des pots de vin et faire des manœuvres politiques immorales, juste pour défendre leurs intérêts individualistes au détriment d'un intérêt général. Voilà comment ça se passe. Donc encore une fois, moi, je tiens à tirer la sonnette d'alarme et j'attire l'attention de Mohamed Tebboune. Mohamed, nettoie ton entourage. Moi, je le dis pourtant bien. Moi, je suis exilé, loin de mes enfants, loin de mon pays, loin de ma famille. Je n'ai rien à gagner. Moi, je veux juste que mon pays se purifie, que la gestion des affaires publiques de mon pays se moralise, que ces lobbies malveillants, malsains, qui utilisent votre nom, le nom de votre famille, le nom de la famille de Bouteflika soient neutralisés, parce qu'ils menacent l'intérêt général. Ils causent des pertes, ils causent un préjudice financier et un préjudice matériel et immatériel et moral à l'État algérien. Et ces pratiques doivent cesser. Des officiers des douanes, un officier des douanes algérien, a été suspendu. Il a été menacé. Son cou, un autre a été intimidé. On lui a fait du chantage.